الحدث الكبير، السيدة الأولى للبلاد التي وصلت للتو إلى داخل صالة الاجتماعات. ونذكر مشاهدينا بأن الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو توعية الطلاب والطالبات والشباب والسياسيون والإداريون حول مفهوم النوع، لا سيما أهمية المساواة بين المرأة والرجل من ناحية الحقوق. وللوصول لهذا الهدف المنشود والحصول على نتائج واقعية هناك أهداف خاصة مستهدفة. أولا، منح أولوية أو الاهتمام للعلاقات الاجتماعية من خلال الامتزاج بين الأجيال، الإسهام في الاختلاط الاجتماعي والإثراء الشخصي والذاتي. كذلك من ضمن الأهداف الخاصة تحديد الاهتمامات واحتياجات الجيل الشبابي، كذلك غرس مقدرات وكفاءات القدرات على الحوار بين مختلف الأجيال. وسينظم الحوار عبر ورشة تستمر ليومين متتاليين تشرف عليهما لجان مكونة من 3 أشخاص. في الجملة تتنظم 6 لجان إدارية تدير هذا الحوار. مشاهدي الأفاضل، كما ترون فإن كل الاستعدادات قد اكتملت، وننتظر قليلا بدء هذا الحدث الكبير من داخل فندق راديسون بلو بالعاصمة اليمنى. الزميل توفيل. Oui, Tidjani, tout le monde est déjà dans la salle, même la première dame qui préside cette rencontre que je disais qui se tient dans le cadre de la mobilisation sur le genre à travers le dialogue intergénérationnel dans le cadre de la Sénafet. Comme je le disais tantôt, c'est juste une occasion pour essayer de réfléchir sur la mise à l'écart des jeunes et des femmes des instances de prise de décision, parce que ce comportement ne permet pas la prise en compte de leur expérience et contribution, notamment en matière de prévention et de gestion de conflits. Et le conflit de génération, ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis toujours, et ça a été plusieurs fois même le thème des grands écrivains africains. Et si vous avez belle mémoire, il y a aussi dans les œuvres qui sont au programme, on a toujours évoqué le problème de conflit des générations. Et donc cette rencontre permet déjà de voir les terrains et les aboutissants de ce problème qui constitue vraiment une gangrène si seulement on n'arrive pas à inclure les femmes et les jeunes dans les prises de décision. N'est-ce pas, Tidjani? نعم الزميل توفيل، بالضبط. فإن شريحة الشباب والنساء تمثلان نسبة كبيرة في المجتمع التشادي، وعدم اشتراكهما في مواقع اتخاذ القرار يسبب الكثير من المشاكل، فأحيانا يؤدي إلى النزاعات. لذلك قررت الحكومة باعتماد السياسة الوطنية للنوع والسياسة الوطنية للشباب والعمل في عام 2018. وعبر هذين السياستين فقد تعهدت الحكومة على تحسين وتسهيل سبل الوصول أو وصولهما إلى الموارد ومراقبتها، وكذا إشراكهما في مواقع اتخاذ القرار من أجل التأثير على إيجاد التغير على المستوى العام والأسري والاجتماعي والوطني. وفي هذا الإطار فإن وزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي قررا دعم شراكة المجلس الوطني للنساء الرائدات في تشاد والمنظمة غير الحكومية صوت المرأة من أجل تنفيذ مشروع التوعية حول النوع عبر الحوار بين الأجوال أثناء الفعاليات النسائية للأسبوع الوطني للمرأة التشادية دورة 2020. إليك الزميل توفيل. Et
Il faut aussi savoir que les jeunes et les femmes demeurent un atout de taille. S'il faut considérer le pourcentage au niveau du nombre de la population tchadienne, nous avons un fort taux de femmes et de jeunes. Donc c'est un atout de taille pour le développement de ce pays. Et les écarter fera peut-être un handicap. C'est pourquoi, consciente de cette situation, les plus hautes autorités ont placé la question de la promotion de la femme. Bien sûr qu'on fête la semaine, le mois même de la femme, mais le mois de la femme est jumelé quelque part aussi aux questions de la jeunesse. Donc la promotion de la femme et des jeunes, les plus hautes autorités ont placé au centre de la dynamique du développement durable et de l'émergence du Tchad à l'horizon 2030. Tout simplement parce que nous connaissons combien les jeunes comptent dans la population tchadienne, combien les femmes comptent dans la population tchadienne. Donc pour apporter une réponse à la situation que nous avons décrite plus haut à travers la promotion et l'autonomisation de cette frange de la population, la politique nationale genre et la politique nationale de la jeunesse et de l'emploi sont donc adoptées en 2018. À travers ces politiques, le gouvernement prend un engagement fort à l'endroit de cette frange, je disais, les jeunes et les femmes, et aussi leur faciliter l'accès donc aux ressources. Vous voyez, c'est combien de fois important, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait un tour un peu partout, surtout dans le monde rural, on connaît l'apport de la femme et l'apport des jeunes, malgré l'exode rural, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs les représentants du secteur privé et de la société civile, distingués invités à rejoindre. سيدتي وسادتي، لقد بدأ الحفل. En cette journée d'ouverture du dialogue intergénérationnel qui intervient dans le cadre de la Semaine nationale de la femme et de la Journée internationale de la femme, édition 2020. Permettez-moi tout d'abord, au nom du comité d'organisation, de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier pour votre présence massive à cette journée de sensibilisation. Cette journée que nous commençons aujourd'hui permettra sans nul doute de favoriser les liens sociaux à travers le brassage des différentes générations, d'identifier les préoccupations et les besoins des jeunes générations afin de cultiver les capacités de pouvoir de dialogue et aussi de briser le tabou des préjugés qu'il y a entre les générations. Excellence, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, comme annoncé, ce dialogue intergénérationnel est organisé dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la femme, dont le thème retenu pour l'édition 2020 est « Je suis de la génération égalité, lèvons-nous pour les droits des femmes » et offre aux différentes générations un cadre idéal de partage et de sensibilisation sur les mots et les sensibilités qui minent l'approche genre tant prônée par le phénomène de la mondialisation. Ainsi, il convient donc de rappeler que la promotion de l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes sont essentielles pour la réalisation des objectifs de la vision, le Tchad que nous voulons, qui est en phase avec le développement, avec les objectifs du développement durable et le plan national du développement PND de notre pays. Grâce à l'engagement de son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, l'AS des leaders de promotion féminine et de la jeunesse, moteur du développement de la nation, des avancées considérables ont été enregistrées. Mais un dialogue d'une telle envergure ne pourrait que renforcer, sinon accélérer le processus de réalisation de la question du genre. Mesdames et messieurs, ces 2 jours de dialogue, je ne les dirai assez, demeurent un moment convivial de brassage, de partage, d'échange et de cohésion entre les différentes générations que comporte notre pays, le Tchad. Je vous invite donc de participer au débat dans les différents panels. Pour terminer,
tout en réitérant nos sincères remerciements à tous nos partenaires et sponsors. Je vais citer l'Union européenne, l'UNFPA et l'hôtel Radisson Blu, grâce au soutien desquels la présente cérémonie est rendue possible. Comme aucune œuvre humaine n'étant jamais parfaite, je voudrais humblement demander également votre indulgence sur les manquements que vous aurez certainement à constater. Et pour finir, je voulais vous inviter également à suivre une vidéo qui parle de la génération égalité, qui sera projetée juste après mon mot. Je vous remercie de votre aimable attention. شكرا. نطلب منكم تتابعوا الفيديو وقصير ما طويل. J'ai toujours voulu me scolariser avec mes frères malgré les difficultés économiques. Je me souviens des soirées passées avec lui lors de mes répétitions. Aujourd'hui, je suis une femme respectée et engagée dans la vie publique. C'est grâce à mon père. Merci papa. Cet homme est mon mari. Nous sommes mariés depuis 5 ans et son support m'est précieux. Un homme formidable qui m'encourage dans tous mes projets. Nous avançons ensemble dans le respect et la complémentarité. Merci mon homme. Cette jeune femme est ma fille. Malgré les pressions familiales, j'ai refusé de la marier à l'âge de 15 ans pour lui donner la chance d'aller à l'école. Aujourd'hui, c'est une grande chef d'entreprise, mariée et mère de 2 enfants. Fière de toi, ma fille. شكرا. كل مشاكل هنا الجينيراسيون. كنقول الجينيراسيون معناتها الشباب ما بخلوا فرصة للشباب والشباب بيشوفوا الشباب لشغل آخر. ميرسي بوكو. Nous invitons à présent le représentant de l'Union européenne pour son allocution. Madame la Première Dame du Tchad, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre de l'économie et de la planification du développement, Madame la ministre de la Femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale, Madame la Présidente du Conseil national des femmes leaders du Tchad, Madame et Messieurs les points focaux membres des différents ministères, Madame et Messieurs les représentants des associations de femmes et de gens, Mesdames et Messieurs, distingués invités et vos c'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole un séjour aux côtés de la Première Dame du Tchad à l'occasion de l'ouverture
de ces 2 journées de sensibilisation sur les genres à travers des dialogues intergénérationnels dans le cadre de la Semaine nationale de la femme tchadienne, le Senafet. En effet, l'appui de l'Union européenne dans le cadre des actions orientées vers les gens ne plus à démontrer. C'est dans cette optique que nous avons l'occasion de collaborer et c'est chaque fois avec plaisir et conviction que nous mettons à disposition une expertise et des outils de renforcement qui aideront le peuple tchadien à construire au mieux le Tchad de demain à travers la connaissance et les essences dans une perspective de développement du pays. Par ailleurs, le thème sensibilisation sur le genre à travers le dialogue intergénérationnel qui nous réunit aujourd'hui à travers celui de la Sénat 7, je suis de la génération égalité. Levez-vous pour les droits des femmes. Et également une préoccupation qui s'impose de plus en plus comme une priorité pour une évolution harmonieuse et inclusive de nos sociétés. Mesdames et Messieurs, l'Union européenne n'a pas cessé ces dernières années d'accorder une place grandissante à la question du genre. D'une part, au sein de ces institutions et de ces pays membres, d'autre part, dans ses relations extérieures avec ses partenaires partout dans le monde. Il en va de même pour l'importance accordée depuis de nombreuses années aux droits de l'homme et qui constitue un des fondements même de nos politiques. Au sein de l'Union européenne, nous sommes absolument convaincus que l'intégration du genre et que la profondeur sur les droits dans l'ensemble des politiques publiques relève d'une nécessité qu'on ne peut développer un pays en laissant de côté plus de la moitié de la population. Aujourd'hui, et cela ne fait plus aucun doute, les femmes et la jeunesse sont unanimement reconnues comme un facteur essentiel de développement. Il s'agit donc de s'appuyer sur les compétences et les permettre de contribuer de façon effective au développement de leur pays. Pour traduire cela dans les faits, tous nos projets et programmes de coopération Tchad-Union européenne prévoient de revoir les cadres logiques pour les généraliser et s'assurer d'un impact positif sur l'équilibre du genre. Ces dernières années, des gestes forts ont montré la volonté politique du Tchad d'avancer vers une plus grande intégration du genre. Outre la politique nationale genre adoptée en septembre 2017, on peut citer l'ordonnance 012 de 2018 instituant la parité pour les fonctions nominatives et électives des aides d'application. Mesdames et Messieurs, l'Union européenne est heureuse de pouvoir accompagner cette volonté affichée du gouvernement tchadien de soutenir et même de promouvoir l'initiative visant à une plus grande égalité de genre. Elle a notamment accompagné le gouvernement dans la préparation et l'adoption de son plan d'action pour l'opérationnalisation de la politique nationale sur le genre avec le passeport genre. C'est la seconde année aussi que nous avons tenu à accompagner la Sénat. Enfin, encore récemment, courant février 2020,
nous n'avons pas hésité à répondre favorablement à la requête du ministère de l'économie et de la planification du développement, conjointement avec le ministère de la Femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale et l'appui du Conseil national des femmes leaders au Tchad, le CONAF, sollicitant notre appui pour l'organisation d'un atelier portant sur l'institutionnalisation de l'approche genre et la présentation de la politique nationale genre et de son plan d'action, lequel a eu lieu du 24 au 26 février. Cet atelier, regroupant l'ensemble des points focaux genre de tous les ministères sectoriels et de tutelle, a permis le renforcement de leurs capacités dans leurs missions, rôles et responsabilités au sein de leurs institutions respectives afin de mieux s'approprier les concepts de genre et de en faire la vulgarisation à travers tous les couches sociales, aussi bien urbains que rurales, à travers les délégations régionales. Mesdames et Messieurs, avant de conclure, je souhaiterais souligner le grand intérêt et partage que nous portons à ces journées de dialogue et de sans expérience afin de cerner l'égalité hommes-femmes, non seulement en termes de droits, mais aussi en termes de potentialités non négligeables, et cela pour un meilleur combat pour plus de justice au Tchad. Je renouvelle mes remerciements à l'ensemble des acteurs ici présents pour votre engagement et souhaite grand succès à la réussite de cette deux journées riches en enseignement. Je vous remercie pour cette aimable attention. Distingués invités, mesdames et messieurs, comme je l'ai annoncé, que le mot inaugural de Madame Mariam Mahamat, ce sera en première position, mais ce sera après le discours de son Excellence Madame la Première Dame qui a voulu bien rester avec nous pour assister à la conférence. Nous invitons à présent la ministre de l'économie par intérim, Madame Ashta Ahmad Breme, ministre de l'Habitat, pour prononcer son discours. Excellences, Madame la Première Dame du Tchad, Mesdames et Messieurs les présidents des grandes institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet civil de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques accrédités au Tchad, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile et du secteur privé, distingués invités en vos rangs, grades et titres respectifs, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi un honneur et un réel plaisir de prendre la parole à ma qualité de représentant du ministre de l'économie et de la planification du développement, ordonnateur national du Fonds européen de développement, à l'occasion de ce jour mémorable de l'histoire des 30 années commémoratives de la Semaine nationale de la femme tchadienne et de la Journée internationale de la femme, c'est une fête GIF dans notre cher pays, le Tchad. Cette rencontre, dont la thématique témoigne de la volonté et de l'engagement des femmes tchadiennes
à promouvoir un vrai dialogue entre les différentes générations qui s'emboîtent, constitue une opportunité d'échange qu'offre le consortium composé du Conseil national des femmes leaders du Tchad, CONAF, de l'ONG La Voix de la Femme, ainsi que du ministère de l'économie et de la planification du développement, avec l'appui financier de l'un de nos principaux partenaires de développement, il s'agit de l'Union européenne, et aussi de l'appui de notre partenaire l'UNFPA. Qui plus est, cette journée marque le lancement d'un projet novateur appelé sensibilisation sur le genre à travers le dialogue intergénérationnel qui s'inscrit parfaitement dans le thème de la Semaine nationale de la femme tchadienne et de la Journée internationale de la femme, édition 2020. Mesdames et messieurs, distingués invités, durant 2 jours, vous auriez à débattre sur les différents thèmes, à savoir perception du genre, la problématique de l'éducation, la participation des jeunes dans les instances de prise de décision, les pesanteurs socioculturelles et leur impact dans la société, l'utilisation des nouvelles technologies de la communication et de l'information dans la société, ainsi que l'entrepreneuriat comme vecteur du développement. À travers ces réflexions que vous allez mener, il s'en sortira, j'en suis convaincu, des résultats qui vont dans le sens du brassage des générations, de la capitalisation des bonnes pratiques et de la pérennisation du dialogue entre les différentes générations. Excellences, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, distingués invités, le gouvernement du Tchad, sous la clairvoyance de son Excellence, M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a élaboré et mis en œuvre la politique nationale genre qui rime parfaitement avec la vision de développement à l'horizon 2030, le Tchad que nous voulons. Il s'agit d'assurer l'émergence de notre pays à travers un développement durable dont la dynamique est assurée par les jeunes et les femmes. Aucune génération de ces différents acteurs ne doit être délaissée et il y a obligation d'interagir. Il s'agit donc de s'appuyer sur leurs compétences et leur savoir-faire technologique afin de leur permettre de contribuer de façon effective au développement de notre pays, le Tchad. Excellences, Madame la Première Dame, le présent cadre constitue une opportunité pour moi d'exprimer au nom de toutes vos sœurs et hommes engagés à leur côté toute notre gratitude et satisfaction pour toutes vos contributions et orientations que vous avez faites à l'effet d'asseoir une meilleure stratégie de sensibilisation à l'endroit des femmes. La question de genre et d'égalité hommes-femmes en droit est le socle de toutes vos interventions. Vos engagements et réalisations en la matière ont largement dépassé les limites de nos 1 284 000 km². Excellences, Madame la Première Dame, distingués invités, avant de finir mes propos, je voulais, en ma qualité de représentante du ministre de la Planification du Développement, interlocuteur du gouvernement auprès des partenaires techniques et financiers, remercier solennellement tous ceux qui n'ont ménagé aucun effort pour nous accompagner dans la mise en œuvre de notre PND 2017-2021 et de manière spécifique pour cette circonstance, j'adresse tous mes remerciements et encouragements pour l'appui sans cesse important qu'apporte la délégation de l'Union européenne au Tchad ainsi que l'UNFPA pour l'organisation du présent atelier ainsi que pour les nombreuses dispositions en cours pour traduire la politique nationale genre en termes opérationnels. Je vous remercie de votre aimable attention.
Merci, Madame Hashtamat Breme, ministre de l'économie par intérim. Merci. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis d'inviter à présent Son Excellence Madame Hinda Debitno, Première Dame de la République, à prendre la parole. Mesdames les représentantes des grandes institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet de Son Excellence le Président de la République, Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé et des organisations de la société civile, Monsieur le délégué général du gouvernement auprès de la commune d'Njamena, Monsieur le maire de la ville d'Njamena, Messieurs les chefs religieux et traditionnels, distingués invités, Mesdames et Messieurs, bonjour. Akhwati, Ammahati, Banati, salam alaikum. Je voudrais vous remercier chaleureusement pour votre présence massive en cette matinée du 3e jour de la Semaine nationale de la femme tchadienne, à la cérémonie d'ouverture du dialogue intergénérationnel. La forte mobilisation observée ce matin démontre à suffisance tout l'enjeu et la portée de cet événement. Aussi voudrais-je féliciter le CONAF et l'ONG Voix de la Femme pour avoir initié cette rencontre. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, il est de valeurs sublimes comme la tolérance, le respect de l'autre, la solidarité et la culture du travail bien fait qui font la force d'une société. Ces valeurs, au regard de leur singulière importance, doivent se perpétuer de génération en génération, ce qui passe forcément par un dialogue communautaire et social harmonieux. Comme nous le constatons souvent, les générations se connaissent mal, ne se comprennent pas, mais elles ont pourtant tant de choses à apprendre l'une de l'autre. C'est pourquoi un dialogue régulier et constant est nécessaire pour créer la cohésion et la complémentarité, gage d'une vie meilleure et intégrée. En effet, les liens intergénérationnels sont aujourd'hui au cœur des discours et des préoccupations des gouvernements, notamment dans leur politique publique de vivre ensemble. Comme l'a déclaré Madame Jamaïta, l'envoyée du secrétaire général des Nations Unies pour la jeunesse, le dialogue entre les générations est un élément crucial pour atteindre les objectifs de développement durable et une paix durable pour tous. C'est pourquoi il est impérieux que les populations vieillissantes travaillent de concert avec les populations plus jeunes pour favoriser des partenariats intergénérationnels réussis et construire une société bien intégrée. Chers participants, point n'est besoin de démontrer l'importance de cette rencontre qui se veut un haut lieu d'échange et de partage des expériences et des visions. Il est évident que chaque vie digne d'exemplarité a des enseignements à partager. Il est aussi vrai que chaque époque a ses propres réalités qu'il convient de mettre en lumière. C'est pourquoi je vous invite à libérer les cœurs
et laissez libre cours à vos expériences diverses de la vie qui doivent indubitablement édifier les uns et les autres. C'est dire en clair que vous devez partager les diverses et multiples expériences et pratiques que vous inspirez mutuellement et tisser un grand réseau d'entrepreneurs prêts à bâtir ensemble des solutions alternatives. Car des idées et de l'énergie, nous en avons tous. Mais la difficulté, c'est de les articuler solidement et surtout les connecter les unes aux autres pour construire des projets solides, porteurs et pertinents. Les thèmes majeurs au menu de cette rencontre, à savoir genre, éducation de la jeunesse, pesanteur socio-culturelle, technologie de l'information et de la communication et l'entrepreneuriat doivent nourrir la réflexion et alimenter de manière productive les échanges. Mesdames et messieurs, une compréhension mutuelle s'impose pour contribuer ensemble à la réalisation de cet objectif qui nous est commun, celui de bâtir un futur radieux, le Tchad que nous voulons. Comme le président de la République, le chef de l'État, l'avait relevé dans son message à la nation à la veille de l'année 2020, la consolidation de la paix, de la stabilité et de la cohésion fraternelle doit demeurer notre souci cardinal. Nous devons à cet égard nous investir pleinement pour tenir ce pari. L'investissement attendu passe en partie par le dialogue intergénérationnel qui doit fédérer toutes les énergies positives sans distinction aucune. Je forme le vœu ardent que cette rencontre débouche sur des approches pertinentes à même de cimenter la cohésion intergénérationnelle et de renforcer la dynamique du développement durable que nous appelons tous de nos vœux. Distingués invités, mesdames et messieurs, avant de terminer mes propos, je voudrais remercier les partenaires, notamment l'Union européenne, l'UNFPA et l'Hôtel Radisson, qui ont bien voulu sponsoriser l'événement. J'adresse aussi mes sincères remerciements au ministère de l'Économie et de la Planification du Développement, qui a soutenu le concept porté par le CONAF et l'ONG La Voix des Femmes. Tout en vous souhaitant plein succès dans vos échanges, je déclare ouvert le dialogue intergénérationnel. Je vous remercie. Merci. أخواتي أمهاتي وبناتي السلام عليكم. اليوم جينا لمينا هنا في ثالث يوم أنا أسبوع أنا المرأة التشادية جينا واليوم جوتوا كتار ما شاء الله أمهاتي كله. أنا وقت جيت دخلت قلت السوق كله صدوتوه ولا كيف أصلا اليوم ده ما شاء الله أوين ده سال ده ملان. ونشكر كوناف وفوا دي لا فام عشان هم بس جابوا الفكرة واللمونا اليوم أننا فجر هنا. جينا قلنا نسوي زي ما قالها هسه محمد نور قال الحوار أننا بفرنسي نقول ديالوج انترجنراسيونيل. الحوار معناتها ناقشين بين أمهاتنا الكبار جنراسيون هنانا أننا دول وجنراسيون هنا الدقاق مننا الهسه قايمين وقاعدين بخدموا. دونك قلنا نشيلوا من اندبندانس سنة تشاد ليه هسه عندنا 60 سنة. 60 سنة ده كان تشاديان ده كاكا وبتان كاكا بقولوا دو فوا كاكا. دونك كان شلنا من 60 سنة لجاي كله. أما هاد نقولوا كيف هسه أننا هجوا أي مواقف نقولوا بنات ودوم إيكول إديكاسيون ودو بنات أما هاد ما دقولوا كيف ندوروا فكر ده منهم هم
صعبة تجيبك كيف. واليوم أننا لقينا بالسهولة لأن تمشي في أي كلاس وأي منطقة على تشاد تلقى في 100,000 ده أكون تلقى 80 ولا 60 ده كله بنات. دونك اليوم أننا لقينا بالسهولة ما مثلنا زمان. جينا نناقش وجينا نفهم منهم. أما هذا ده شنو شغل السو شنو شغل الهيميلو والشغل اللي بيجوا اليوم ماشيين. أننا جيل أنا هسه نقومه وجيل التيب مني أننا ناس. أما هذا بقول إنه أنتوا دول ده ناس تدوروا أي شيء أجل أجل. تدوروا أي شيء أجل أجل لأن كان جوتوا كملتوا قراي أجل كبس خلاص تدوروا خدمة استاش ما في عديل خدمة اللي جينا ده أم باكر بكرة ندوروا نبقى ديركتريس دول في مكان ندوروا كي وندوروا كي معناتها الطلاعة ديوك تخطها ده تطلع واحد واحد أننا نطلعوها نطبقوها 2 ولا 3 قبل ندوروا نطلعوها. وجينا قلنا خلينا نشيلوا منهم نبادلوا أفكار. أنينا أكون شغل ما نعرفه بقولوا قال إيه هنا نادم الكبير الشغل اللي بيشيفه ده أنت السخير ده ما تشيفه. دون الشغل أنينا ما نشوفه جينا لهم يوصفونا كيف شغل ده بيجي. ودسنا تم كتير هنا اليوم قلنا نناقشوا عندنا تم هنا الإديوكاسيون تعليمنا البنات. عندنا تم بهدي في العادات والتقاليد. عاداتنا وتقاليدنا ده شنو السمع وشنو ما السمع شنو نشيلوه البقدر بيساعدنا قدام وشنو ان نخلوه ولا شنو ان نزود فوق الشغل عشان بقدر بودينا قدام. قلنا نحجوا في نوفيل تكنولوجي ده الانفورماسيون ده زي ما تعرفوها هسه بقولوا الانترنت جاء اليوم صغير عمره سنه كله كان خدت لي تابلت ولا خدت لي تليفون ده تقول له سوي لي هو أجل بس قاعدين فوق. لكن نشوفوا الشغل ده شنو نستفودوا منه وشنو ما نستفودوا منه. زمان أما هدنا بلا تليفون وكده تليفون فيكس كله ما في كتير بلا تليفون كله الناس قاعدين مكاتفين الناس مرابطين. اليوم جانا تليفون صحيح نورمال ما ده بقاربنا زيادة لكن شغل الشاهدنا شفنا ده الشغل ده قاعد بفرتقنا زيادة. ده هذا شغل ده بفرتقنا زيادة لأن نادم اليوم كان عندك نادمك ما تقولوا شغل المرضى لنادم تقوم تمشي روضة حالات لنا نشيلوا تليفون ولنادون يقولوا كلاوة. دونك زمان ده كان كيف كله تأثير تمشي للنادم ده قبل تعزي ليها. دونك أوليو كالتليفون ده بلين من النوفيل تكنولوجي ده هسه فكرنا شفنا شغل ده قاعد بفرتقنا. وأخواتي زي ما شاهدتوا في الجروبات هنا الواتساب اليوم أصبحنا لقينا واتساب بأسمنا الفامي بأسمنا الخبيلة قسمنا فضلنا بقينا أي نادم بقى الجروب حقه. وده كله من الشيات اللي نقعدوا ندسكتي فوق ونشوفوا شغل ده اسك قاعد بودينا قدام شغل ده اسك قاعد بيهلنا معايير وادينا اليوم نصبوا ونشوفوا في الريزو سوسيو نصبوا ونشوفوا بواتسابات كلامات معايير دواسات. وده أنا اليوم نطلب منكم أمهاتي وخاصة بناتي وأخواتي الدقاق لأن الشغل ده قاعد بوسخنا قاعد بوسخ المرأة التشادية. نطلب منكم خلي الشغل ده نميزه فوقه نشوف الشغل ده البنفعنا اللي بيستفيدنا نسوه الما بيستفيدنا نخلوه. أصبحنا شاهدنا اليوم إيال في الشوارع أمس خلال أسبوعات الفاتوا ده قالوا بندي دول مشوا قتلوا دول فسدوا في مرة كبيرة دول كله كربوم وشفتم بعينكم في التلفزيون ناس ده كله إيالنا شغل ده كله إيال دقاق. وكان نادم قاعد تشيفه ده ما تقول خلاص دول بندي وسووا مسيبه وكربوم. لا انت كان نادم عندك أجل تفكر شغل ده أننا ماشيين وين. إدوكاسيون هنانا ده اسك ما فشلنا أما هاتي اسك أنينا إدوكاسيون هنانا ما فشلنا. دونك شغل ده كله خلال اليوم وأم باكر كان هايين لما لا أشياء ناخش فوقها شوفوا البنفعنا شنو أن نخلو شنو ونشيلو من هنا لقدام عشان 30 سنة هنسنافات خلاص سوينا اليوم 31 عام هنسنافات نشوفوا الشغل البنفعنا شنو ناخش فوقها شغل الما بنفعنا. أما هذا ندوسو كلنا نسوي سنسيبيليزاسيون بيوت ببيوت والعادات الشين التبيع الشين اللي هسجل القايم فوق نخلوه. والزمان أبهدنا علمونا ليه عشان الجيل ده انت وقت تقوم ده كان تشوفه أما تسوي شغل ده انت كله تسوي
أهل العرب بيقولوا الهمارة كالرقادة قال صغيرة شنو بها بهبيان الأمس وتد بس الصغير بيقوم بيسويه دونك كان أنتوا بالأديل ده أننا علمناه ووصفناه مدرب الأديل ده لابد ما يتلفوا وكلام الحسة اليوم هنا في السال تناقشوا من اليوم لا عم باكر لا عم بكرة أنا ندور الزبدة حقه عشان بيساعدنا نمشوا قدام أخواتي ونشكركم كثير وأكون هسه قبلي أنا ما نكلم ده قسموكم وفراش أنا واحد الليبر ده أنا سويتها ودميتها قلت ما نمرق إلا نمرق في 8 مارس عشان سوين انفيت على فام تشاديان شفتوا لاو الاستيلو لاو ده لأخواتنا هن الموند ريرال لأن الكادنكا والاستيلو كان له المشهد الليكول donc c'est une invite à la femme tchadienne pour lui dire que les plus hautes autorités Antona dit mon ordonnance que l'indina aïe chez indina toi akhwati je pense que c'est le temps de réveil maintenant il faut qu'on se réveille donc c'est juste ça ده بالزبدة يقل في ليفر ده وزي ما شفتوا cet exemplaire est offert gratuitement à ne pas vendre donc سوينا الكترة وإن شاء الله نرسله حتى لأخواتنا في الريجيون ده contribution هني لأخواتي تشاديان وشكرا شكرا للسيدة الأولى وتحية للسيدة الأولى ولكل مرة تشادية صفقة مرة ثانية ميرسي ميرسي بالنسبة للإخوة المثقفين باللغة العربية السيدة الأولى صرحت وقالت الكدنكة ليست هي الفاس إنما هي المعول الذي يحرز به الإنسان وده تحية خاصة للمرأة شكرا للسيدة الأولى على تصحيحها للترجمة Merci. Nous invitons à présent Madame Mariam Mohamed Nour, la présidente de la CONAF, pour son mot introductif. Bien. La leçon introductive est déjà faite par la première dame parce qu'elle a... Excellence, Excellence, Madame la Première Dame, marraine du CONAF, Mesdames les représentantes des présidents des grandes institutions de la République, Madame la Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Développement de l'Urbanisme et de l'Habitat, représentant Monsieur le Ministre de l'Économie et de la Planification du Développement, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés à l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Excellences, Messieurs les chargés d'affaires, représentant Monsieur l'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne au Tchad, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques,
Mesdames et Messieurs les membres des grandes institutions de la République, Messieurs les délégués du gouvernement pour la ville d'Ndiamena, Messieurs les maires de la ville d'Ndiamena, autorités traditionnelles et religieuses, Mesdames et Messieurs les responsables des organisations féminines et des organisations de la société civile, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un insigne honneur de prononcer cette conférence inaugurale sur les dialogues intergénérationnels à l'occasion de la Sénafed édition 2020. Y a-t-il meilleure opportunité que la Semaine nationale de la femme tchadienne pour parler du dialogue intergénérationnel quand on sait le rôle clé que joue la femme dans la famille? Certes, l'homme est le père de la famille, mais c'est la femme qui est le pilier de cette famille. Excellence, Madame la Première Dame, chers participants, Mesdames et Messieurs, l'objectif principal de ces dialogues intergénérationnels est la sensibilisation des étudiants, des jeunes, hommes et femmes, issus des organisations de la société civile, de l'administration publique, de la sphère politique sur le concept genre, l'égalité homme-femme en termes des droits, ainsi que sur la nécessité d'instaurer un dialogue entre les générations. Dans nos sociétés traditionnelles, la génération peut être définie comme le condensé graduel de la totalité de la chaîne des savoirs et des savoir-faire acquises par l'initiation, comme les yondo, ou l'éducation par les anciens dans la plupart des sociétés tchadiennes. Les passages d'une génération à l'autre relèvent des critères stricts dont la possession sans faille débouche sur les savoirs et le pouvoir communautaire. Mais comme vous pouvez le constater, dans notre monde d'aujourd'hui, il n'y a presque plus de mode de transmission des savoirs des anciens vers les jeunes. Les initiations en brousse, les veillées nocturnes pendant lesquelles les anciens initient les jeunes à la vie adulte en leur transmettant des savoirs ancestraux ont pratiquement disparu. Avec l'avènement de la démocratie et du multipartisme, on assiste à une déstabilisation du système traditionnel et la transmission du pouvoir ne se fait plus selon les critères traditionnels, d'où les conflits intergénérationnels. Le dialogue intergénérationnel est d'une importance capitale dans toutes les sociétés, parce que c'est sur lui que repose l'idée même d'éducation. C'est parce qu'une société croit que les plus vieux peuvent et doivent communiquer des connaissances, des règles de vie, des mœurs, bref, une culture aux plus jeunes qu'elle investit massivement dans un système d'éducation. Il existe aujourd'hui plusieurs embûches psychologiques qui nuisent au dialogue générationnel. On note une grande difficulté d'établir un dialogue générationnel, surtout quand il s'agit de parler de politique ou de vivre ensemble. Or, il existe un réel clivage générationnel. Les plus jeunes accusent le vieux d'immobilisme, de lâcheté ou d'apathie. Les plus vieux traitent les jeunes de fous, de radicaux et d'ignorants, en particulier de l'histoire. Les plus vieux traitent les plus jeunes de manière paternaliste, parce qu'ils ont l'impression de connaître plus qu'eux sur tous les sujets, et surtout parce qu'ils se reconnaissent en eux. Mais, Excellence, Madame la Première Dame, chers enfants, Mesdames et Messieurs les participants, vieillir est presque par définition connaître un spectre plus grand d'expérience de vie, qu'il s'agisse de souffrances, de joie, d'ambition, de déception, d'illusion ou de désillusion. Et les plus vieux se sentent donc en droit de dire aux plus jeunes, vous verrez bien. À l'inverse, les jeunes considèrent l'expérience des plus vieux comme figée, caduque et dépassée, pour faire face aux défis, qu'ils soient politiques, technologiques ou environnementaux. Les plus vieux ne seraient plus in, ne seraient plus à la page, parce que comme ils aiment aller,
à les rappeler constamment. Les jeunes disent qu'on est en 2020, au 3e millénaire, donc c'est différent de ce que vous avez vécu par le passé. C'est pourquoi, Excellence, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, il est essentiel qu'un canal de communication intergénérationnelle soit ouvert. Parce qu'au-delà de nos différences d'âge, nous sommes tous des contemporains et donc embarqués dans le même bateau. Et ces dialogues intergénérationnels s'imposent pour relever les défis économiques, sociaux et politiques résultant des changements démographiques. Le dialogue intergénérationnel permet de réaffirmer les valeurs, nos valeurs ancestrales. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, n'a-t-il pas appelé à un changement de comportement lors du Forum national inclusif il y a 2 ans? Plus près de nous, le 4 avril de l'année dernière, lors de la leçon inaugurale sur la citoyenneté que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a prononcée devant les élèves de la 18e promotion de l'ENA, il a souligné, et je le cite, « Force est de constater qu'aujourd'hui, dans notre pays, le comportement de certains de nos concitoyens sont tout sauf citoyens. Nous vivons en quelque sorte une crise ou un déficit notoire de citoyenneté, devrais-je dire. Et les exemples sont légion. Les non-respects des lois de la République, les détournements des biens publics ou leur dégradation volontaire, les non-respects du code de la route, les violences sous leurs diverses formes dans les établissements scolaires, dans les quartiers et surtout dans les campagnes. Toutes ces inconduites ont un dénominateur commun, l'absence de citoyenneté. » Fin de citation. Nous ne pouvons qu'être d'accord avec Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Tout repose sur la citoyenneté. Par manque de citoyenneté, nous circulons en N'Djamena comme des fous. Personne ne veut céder le passage, quitte à créer un embouteillage. Quitte à créer un embouteillage artificiel qui fait perdre du temps à tout le monde et induire des accidents parfois mortels. Les écoles, temples du savoir, sont devenues des lieux où sévit la violence, sont devenues de véritables poubelles. Il n'y a plus d'élèves de service qui veillent sur la propriété de l'école. Les élèves n'ont aucun respect pour les enseignants. Et les compétitions dans l'administration ne sont plus basées sur la recherche de connaissances, la culture de l'excellence. On cherche les responsabilités, comme l'a rappelé Son Excellence Madame la Première Dame, on cherche les responsabilités pour s'enrichir. Combien de cadres placés à des postes de responsabilité stratégiques n'ont-ils pas sans embâche manifesté leur mécontentement et ont indiqué sans détour et sans sourciller qu'ils ne tirent rien de ces postes et qu'il leur faut trouver autre chose. Où est le Tchad dans tout cela? Où est l'intérêt général? La liste des manifestations de la non-citoyenneté et de l'incivisme est si longue qu'on passerait plusieurs journées sans arriver à bout. Passons maintenant à l'équité du genre. Excellence Madame la Première Dame, vous êtes les seuls, avec Son Excellence Monsieur le Président de la République et quelques hommes boucliers ici présents parmi nous, à promouvoir l'équité du genre. Pour ne pas respecter l'équité du genre ou la promouvoir, on trouve souvent un bouc émissaire, enfermé sous les vocables pesanteurs socio-culturels. On ne peut pas lier l'existence de ces pesanteurs socio-culturels par rapport à certains aspects de notre vie sociale. Mais elles ne sont pas les responsables de la non-considération des femmes ou de la minimisation des femmes, qui est l'œuvre des intellectuels jeunes et vieux. Toutes les femmes politiques, dont certaines... Toutes les femmes politiques qui sont dans cette salle, qui font le terrain, parcours, vous diront, Excellence Madame la Première Dame, que ni les chefs traditionnels,
Les chefs ne font des différences. Hommes et un chef de délégation femme. Entre un responsable politique homme et un responsable politique femme, les ruraux sont en avance, Excellence Madame la Première Dame, chère marraine. Il n'y a rien. Il n'y a que l'homme avec un petit H qui a peur. Excellence Madame la Première Dame, Mesdames, Messieurs, vous aurez le loisir de suivre et de participer au panel de discussion sur des thèmes cruciaux tels que la problématique de l'éducation à travers les différentes générations, la perception du genre et les différentes générations, la participation des jeunes dans les instances de prise de décision, les pesanteurs socio-culturels, l'utilisation d'éthique et l'entrepreneuriat sur lesquels il est primordial que les générations se prononcent. De ces débats intergénérationnels en profondeur jaillira la lumière qui éclairera le Tchad. Pour ma part, je dirais simplement, à la suite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et à votre suite, Madame la Première Dame, ce que vous venez de rappeler tout à l'heure, qu'il est temps que les Tchadiens, dans leur ensemble, jeunes et vieux, hommes et femmes, adoptent et appliquent au quotidien l'ensemble de nos bonnes valeurs, comme la discipline, le respect des aînés, l'unité, le respect d'autrui, l'égalité, la tolérance, la solidarité, la concentration, l'honnêteté, l'intégrité et l'éthique du travail. Et je vous remercie de votre aimable attention. شكرا للوزيرة مريم محمد نور. وأنينا نقول الحاضر أبو بعرف كلام جدا ولا صحيح يا جماعة؟ Merci. Merci. Shukran. Avec le mot inaugural de Madame Mariam Mohamed Nour, prend fin le programme de notre cérémonie d'ouverture. Mais en attendant, nous demandons à tous les participants de garder leur place afin de permettre à son Excellence, Madame la Première Dame, de se retirer. يا جماعة بالنسبة للكتاب زي ما ذكرت السيدة الأولى الفاس بيمثل المرأة الريفية والقلم بيمثل المرأة المتعلمة والأيونة اللم ده معناته بيسوي شنو تنمية نجاد والهدف منها العمل عشان ده نطلب منه كلكم أي واحد يقرأ الكتاب عشان يفهم فكرة السيدة الأولى وفيزيون السيدة الأولى وتصورها من أجل المرأة التشادية. ميرسي. ميرسي. المشاهدون الأفاضل، لقد تابعتم معنا حيثيات هذا الحدث من داخل فندق راديسون بلو بالعاصمة أنجمينا، حيث بدأت حيثيات هذا الحدث بعدة مداخلات تخللت هذا الحدث. من بين هذه الكلمات كلمة ممثل الاتحاد الأوروبي الذي قدم شكر وعرفانه وسعادته بتنظيم هذا الحدث الذي يجيء في إطار أنشطة الأسبوع الوطني للمرأة التشادية. ومن هذا المنطلق والمنظور قال إن الاتحاد الأوروبي قام بدعم المجلس الوطني للتشاد والمنظمة غير حكومية صوت المرأة التشادية، حيث أكد أن الاتحاد الأوروبي في هذه الآونة الأخيرة أولى اهتماما منقطع النظير لقضية النوع، وأن أي بلد به نسبة كبيرة من النساء لا يتقدم ولا يتطور إذا أهمل هذه الشريحة كعامل للتنمية. كما أكد أن إرادة السلطات العليا مشجعة جدا في مجال الاهتمام بالنوع، لذلك فإن الاتحاد الأوروبي يواصل دعمه للحكومة ويستمر في تقديم الدعم للوزارات المعنية. وقال أيضا أن هذه الورشة ستعزز من كفاءات المعنيين بهذا المجال
من فهم وإدراك مفهوم النوع، وسيقلل من عدم الاهتمام بهذه الشريحة النسائية التي تشكل نسبة كبيرة في المجتمع. كلمة وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي بالإنابة قدمتها الوزيرة أشتا أحمد بريمة، حيث قالت بمناسبة الأسبوع الوطني للمرأة التشادية وبدعم من الشركاء تأتي هذه الورشة التي تناقش العديد من المواضيع. هذه المواضيع تتمثل في مشكلة مفهوم النوع واستيعابه من قبل مختلف الأجيال، مشكلة التعليم أو عوائقه بين مختلف الأجيال، مشاركة الشباب في مواقع اتخاذ القرار، وكذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة والاتصال والإعلام في المجتمع. تلا ذلك خطاب السيدة الأولى للبلاد هند ديبي أوتنو التي شكرت النساء على حضورهن ومشاركتهن المشرفة في هذا اللقاء الذي يجيء بالتزامن مع الأسبوع الوطني للمرأة التشادية، وأن الحوار حول النوع يجب أن يكون على استمرار بناء على قيمنا الموروثة. كذلك قالت إن الحوار بين الأجيال يساهم في الوصول إلى الأهداف المنشودة لا سيما التنمية المستدامة، وأكدت بأن هذا اللقاء هو مجال لتقاسم الأفكار والتفاهم بين الأجيال. الزميل توفيل كابنوبة إليك. Voilà, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, tout est bien qui finit aussi bien ici à Radisson Blu dans le cadre de l'organisation de la Semaine nationale de la femme tchadienne édition 2020. Cette rencontre d'échange et de réflexion placée sous le thème un dialogue intergénérationnel sur les questions du genre. Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, une fois de plus, merci de votre fidélité. Restez toujours sur la télé Tchad. Nous disons une fois de plus merci à toute l'équipe technique qui a fait des mains et des pieds pour vous permettre de suivre en direct cette cérémonie. Donc ici, les bonnes choses continuent sur la télé Tchad. Nous vous disons merci.